Hello hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire les papiers imprimés, les papiers de collection, ici sur notre base que nous avons donc réalisée la dernière fois. J'avais oublié de dire, et à chaque fois on me le demande, mais je prends jamais ces notes-là. Pour cette base, j'ai utilisé 6 cardstock 30 par 30. Donc là, vous voyez, j'ai maximisé vraiment la découpe sur une page 30 par 30. Et c'est les 3/4 des restes, ce sont des petits bouts comme ça. Et sinon, j'ai gardé ce qu'il y avait en plus grand, car ça peut toujours servir pour faire des petites cartes, des petites étiquettes. Ça, c'est l'intérieur des cadres. On peut faire des mini rabats ou des cartes de journaling avec, en collant un papier de collection au dos, par exemple, ou des livrets photos. Et voici ce qui me reste. Donc ça, ce sont les restes. Et j'ai utilisé donc 6 cardstock 12 par 12, donc 30,5 par 30,5 cm approximativement. Et pour les papiers de collection, car je les ai tous découpés, j'ai utilisé 13 feuilles A4. Donc 13 papiers imprimés A4 et j'ai utilisé pour celui-ci, de manière à vous montrer un petit peu la collection une fois imprimée, que des papiers différents. Il y a des papiers à motif, le pack de papier. Il y a le pack de papier scénique. Il y a le pack de papier fleuri. Et j'ai utilisé aussi le pack de papier de bonus du Big Pack. Donc si vous achetez absolument tous les packs, ce sont des papiers faux unis. Donc sans motif, c'est principalement des couleurs avec des taches, des choses comme ceci. Donc j'ai utilisé 13 feuilles A4 de la collection. Comme ça peut vous donner une idée si vous réalisez celui-ci. Après, si vous faites dans des feuilles 30-30 avec une autre collection que vous avez achetée, vous utiliserez bien sûr moins de feuilles. Et pareil, j'aime bien garder, quand je coupe les cadres, j'essaye de placer mon papier dans des endroits où l'intérieur du cadre peut servir après de carte. Je n'ai plus qu'à le coller sur une base en cardstock par exemple, ou même pour faire des rabats comme je disais tout à l'heure. Je ne vais pas tout montrer en vidéo quand c'est du collage de papier, je vais juste montrer là où il y a des étiquettes ou autres, ou des petites astuces que moi j'utilise lorsque je colle mes papiers de collection. Car parfois, ça nous permet de mettre des petites cachettes en plus ou des petits rabats supplémentaires. Donc la page numéro 1, c'était la toute première bien sûr que nous avons faite et c'était la base de notre structure. La couverture viendra la prochaine fois parce que je vais faire une couverture cartonnée, même si on peut très bien se contenter de ceci et mettre une ficelle et fermer. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une couverture cartonnée comme je vais réaliser par la suite. Ça se tient très bien, il y a beaucoup de papier et en plus je vais rajouter encore du papier de collection. Il suffira ici de mettre un papier de collection pour cacher tout ceci. Alors, la page numéro 1, c'était une pochette et un rabat. Donc, j'ai mon tag, le rabat ici. J'ai aussi ancré les bords de mes papiers avec la sépia de Archival Ink. Alors là, il y a une petite astuce que j'ai fait, que j'ai déjà réalisé plusieurs fois dans mes albums, donc vous la connaissez certainement si vous me suivez, sur mon papier imprimé qui vient ici. J'ai fait une découpe en fanion bannière. J'ai réalisé aussi 2 découpes pour le contour. Donc ceci, vous pouvez le faire avec un die si vous n'avez pas les fichiers de découpe. Je vais prendre dans mes chutes de papier un fond. Donc je vais peut-être prendre un fond plus ou moins uni. Voilà, dans les tons du bleu, c'est parfait. Vous voyez, ne jetez pas vos chutes, ça peut vraiment servir. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une chute de papier. Vous faites comme vous voulez. Les papiers faux unis, comme celui-là dans le pack bonus, dans le Big Pack, ce sont des papiers comme ceci. Vous voyez, il y a des taches, il y a des nuances de bleu, de beige, de blanc, pour être coordonnés à la collection. Ce sont vraiment des papiers dans lesquels vous pouvez après mettre une photo par-dessus, faire pour des pochettes, pour des cartes de journaling. Vous n'allez pas cacher un élément, on va dire, important, mais ça permettra quand même à votre album, de ne pas être monotone.
Et maintenant, pour coller mon papier de collection, parce que ici, c'est donc une fente pour faire un emplacement pour glisser une carte, par exemple, afin que nous puissions glisser très facilement la carte, je vous conseille de découper 2 petites bandes de papier. Ça va ajouter une légère épaisseur pour pouvoir glisser beaucoup plus facilement la carte par la suite, parce que le papier ne va pas être écrasé contre la structure. Donc juste 2 petites bandes de papier. Alors elles sont très fines parce que j'ai pris par rapport à l'espace qui me reste ici. Si vous avez plus d'espace, par exemple si vous avez fait à 1 cm du bord, vous pouvez mettre une bande de papier de 9 mm par exemple. Pas besoin d'en mettre en bas ni en haut. Et nous allons venir coller en mettant de la colle tout en haut. En bas, ce n'est vraiment pas nécessaire de mettre de la colle. Et j'en mets sur mes petites bandes ici. Alors ceci, bien sûr, c'est comme je vous dis, c'est optionnel, mais c'est pour mettre en valeur la fente que nous avons faite ici. Et moi, je vais en mettre 2 pour apporter un petit peu d'épaisseur, un petit peu de relief. Alors, ceci est très fin, mais j'ai voulu garder les 2 mm que nous avons à chaque fois pour le matage de papier. Alors, on va faire attention que la colle ne colle pas sur le papier de fond derrière, parce qu'il faut qu'on puisse glisser notre carte. Voilà, elle glisse très bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à coller les autres papiers. Alors, ici, rien de particulier, c'est du collage de papier. Donc, je vais vous montrer les papiers que je vais mettre. Alors, ici, ce sont des papiers faux unis. Ici, un papier à motif. Alors, on n'est pas obligé de mettre de papier partout. Comme j'ai fait la dernière fois, vous pouvez mettre des éclaboussures de peinture, histoire d'habiller un petit peu. Et j'ai prévu de nouvelles étiquettes photos ici. Donc moi, je ne vais pas mettre de papier partout. Je les ai découpés pour vous dire que les papiers, ils y sont. Les découpes des papiers imprimés, vous pouvez les faire. Et vous pouvez aussi simplement ne rien mettre de la peinture ou mettre une étiquette pour spécifier photo ici. Donc moi je vais faire un mixte de peinture et de ça et de papier imprimé. Alors est-ce que la dernière fois vous aviez trouvé la collection que j'allais utiliser? N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous aviez deviné. Il y avait un indice dans la première partie. Et est-ce que vous saviez c'était quoi l'indice? N'hésitez surtout pas à me le dire. Ici, j'ai prévu un demi-centimètre de plus. Enfin, oui, presque, enfin quelques millimètres de plus. J'ai encore de la place ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas coller mon papier de collection en totalité. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre 2 bandes de papier d'à peu près 1 cm de large. C'est très approximatif, hein, vous voyez, c'est vraiment juste pour dire que je mets une bande de papier. Donc, je prends mes chutes, vous les mettez comme vous voulez. Moi, je vais faire en sorte que ce soit juste cette partie-là qu'on puisse mettre une carte. Après, si vous pouvez mettre tout en bas si vous le souhaitez.
Aucune obligation, mais on peut notifier que c'est une pochette en faisant une encoche. Par la suite, je peux prendre une chute et faire une carte à glisser à l'intérieur ou prendre une carte du pack Extra Cut, par exemple. Donc, elle pourra venir ici. Par contre, il ne faudra pas qu'elle dépasse. Donc, moi, je vais faire une carte, un livret, comme ici. Bon, là, elle est trop grande. Parce qu'il faudra calculer la longueur. Voilà. Il faudra qu'elle aille pas plus loin qu'ici. Mais en faisant une carte qui dépasse, vous avez comme un rabat et une carte à l'intérieur. Voilà, donc c'est une deuxième idée. Je vais laisser ça dedans. Parce que ça me permet de connaître l'épaisseur pour savoir ce que je peux rajouter au fur et à mesure ou pas. Donc ça aussi, c'est à regarder. À 2. Ici, c'était la 3. Et nous avions une carte ici. Allez, c'est parti pour le collage de papier. Je vais d'abord ancrer tous les bords de mes papiers. Pareil ici, vous pouvez faire une fente et coller de 3 côtés en mettant des petites bandes de papier en dessous. C'est juste pour aider à glisser la carte après. C'est juste une petite astuce. Ici, donc il y a notre carte que j'ai préparée, mais donc pas collée parce que je dois d'abord coller mon papier imprimé. Comme vous avez remarqué, dans ce trifold, folio, album, appelez-le comme vous voulez, je n'ai pas mis d'aimant. Bien sûr, vous pouvez le faire pour faire maintenir les rabats, par exemple. Moi, ici, je n'en vois pas l'utilité. C'est vraiment des petites pages. Il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de tout cela. C'est vraiment quelque chose de très, très simple à réaliser. Maintenant, je vais venir coller ma carte ici. Par contre, ici, si vous voulez, vous auriez pu faire un livret photo élémenté pour qu'il reste bien fermé, par contre. Ou alors, mettre ici un bras d'une attache parisienne pour venir maintenir l'ensemble. Donc, je vous donne plein de petites astuces comme ceci. À vous de réaliser selon vos souhaits. Alors, ici, il y a un papier. Vous collez ceci de 3 côtés et ça vous fait encore une carte ici. Un emplacement, une pochette pour mettre une carte ici encore. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je colle vraiment en totalité et on fait attention à la ligne de pli. On ne fait pas en sorte qu'il dépasse, donc il ne faut pas le mettre comme ceci. Il faut vraiment, moi je laisse un petit peu ici et après le reste je colle. Vous avez plusieurs options pour ce petit rabat là. Je viendrai par la suite coller donc un papier faux uni comme ici. Pour la 4, c'est uniquement du collage de papier. La 5 aussi, c'est du collage de papier. Rien de particulier, vous pouvez faire comme je vous avais dit. De ce côté, ici, il y avait une étiquette. Donc, c'est exactement le même système pour la carte de tout à l'heure. Il faut d'abord coller le papier imprimé pour pouvoir coller l'étiquette par la suite. Voilà, j'avais une étiquette. Donc, c'est une étiquette qui mesure 6 par 6 environ. Mais vous pouvez bien sûr faire comme vous voulez. Prendre une carte de journaling, prendre un die cut ou autre. C'est juste pour agrandir cette pochette parce qu'elle est vraiment toute petite. Attention, dans mes découpes, ceci, c'est pas un carré. Ça ressemble presque à un carré, mais à quelques millimètres près. Donc, il y a un sens pour mettre le papier. Pour la découpe du papier. Donc, regardez avant de passer au collage. Vérifiez bien.
Et ensuite, vous mettez comme vous le souhaitez. Alors pareil, vous n'êtes pas obligé de faire une pochette, ça peut rester un petit rabat. Vous pouvez mettre une grande carte, adaptez vraiment en fonction de vos envies. Et évidemment, j'ai pas découpé les papiers. J'ai oublié de découper le papier qui vient ici. Donc, je vais d'abord mettre le papier qui vient ici. Ensuite, je vais pouvoir coller ça de 3 côtés. Pour le moment, je peux toujours coller mon étiquette. Pareil, vous n'êtes pas obligé de la mettre en haut. Vous n'êtes pas obligé de la mettre... vous n'êtes pas obligé de la centrer. Vous la mettez comme bon vous semble. Donc après, j'aurai plus qu'à mettre mon papier de collection. Et ici, finir de coller ma pochette. Parce que je n'ai pas de pâte de collage ici. Et moi, j'aime bien que mon papier rentre en dessous. Donc, vous verrez ça, de toute façon, dans la présentation. Non, c'est pas ça. Ça, ce sont certainement les papiers qui viennent ici. Non, il est trop grand. Papier ici. Ici. Papier faux uni ici. Et les papiers pour la tranche. Et pour le cadre. Voilà, donc là, je vais continuer à faire ce que je vous ai présenté ici. Donc ici, c'est exactement la même chose. Et on se retrouve la prochaine fois pour faire la couverture de cet album en carton gris. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!